Le business en ligne évolue extrêmement vite, les méthodes qui fonctionnaient il y a ne serait-ce qu'un an sont pour la plupart déjà obsolètes. Alors en 2024, on observe des tendances qui se dessinent, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager les bons tuyaux, ce qui marche en ce moment. Ces conseils sont basés sur mon expérience personnelle, puisque je vis à plein temps de mon activité en ligne, mais pas seulement, je me base également sur mon réseau d'entrepreneurs et sur ce que j'observe de façon générale sur le marché. Bon, première chose, et ça je pense que vous l'avez remarqué, le niveau de concurrence sur le marché du business en ligne s'est considérablement accru ces dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le consommateur, enfin le client, il a le choix entre une multitude d'offres avant de passer à l'achat. Ce qui veut dire que pour choisir entre tel et tel produit, eh bien les gens vont se baser sur la confiance et la crédibilité que vous avez par rapport à votre offre. Donc en 2024, la question qu'il faut absolument vous poser, c'est suis-je légitime de proposer mon offre? En fait, les gens, ils vont accorder de plus en plus d'importance à qui vous êtes. Ils vont regarder s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui sera plus légitime de proposer la même chose que vous. Alors là, vous allez me dire, oui mais Maxence, moi je suis pas numéro 1 dans mathématiques, donc il y a toujours plus légitime que moi. Eh bien moi, ma réponse à ça, c'est légitime, pourquoi? Et c'est là qu'on comprend l'importance du positionnement. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous soyez un petit jeune comme moi, et vous avez envie d'apprendre le piano. Pas forcément de vous y mettre à fond, de prendre des cours chaque semaine pour être un expert, etc. Non, simplement vous amuser un petit peu, donc apprendre 2-3 morceaux pour vous amuser de temps en temps, ou alors simplement pour draguer un peu en soirée. Et donc pour apprendre plus rapidement, et puisque vous n'avez ni le temps, ni l'envie de prendre des cours de piano, eh bien vous songez à acheter un petit programme de formation. Eh bien je pense que vous m'accorderez que dans ce cas-là, on n'a pas forcément envie de se rediriger vers l'expert, le meilleur pianiste, qui va nous vendre un programme à 1000 € hyper complexe qui se déroule sur 1 an, voire 2 ans, dans lequel on va apprendre des morceaux super complexes avec des accords qu'on n'arrivera jamais à faire parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste apprendre 2-3 morceaux de notre côté en jouant 1 à 2 heures par semaine pour aller draguer en soirée. Et donc, le message que je veux que vous compreniez, c'est que dans ce cas-là, la personne la plus légitime pour proposer ce programme, eh bien, c'est pas l'expert. Non, c'est plutôt ce petit gars qui, dans sa chambre tranquillement, s'est commandé un piano à 100 balles sur Amazon d'occasion et s'est mis à jouer 2-3 heures par semaine de son côté pour apprendre 2-3 morceaux. Et lui va vous partager en toute authenticité les méthodes simples et pas prises de tête qu'il a utilisées pour apprendre 2-3 morceaux, et finalement c'est ça qui va vous intéresser. Donc vraiment ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour être légitime, à condition seulement que vous adoptiez un positionnement qui soit logique et cohérent par rapport à qui vous êtes et à ce que vous vendez. Ensuite, deuxième tendance qui, vous allez le voir, est liée à la précédente, c'est une importance de plus en plus accrue de ne pas dépendre de la publicité en ligne. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est qu'on assiste à une hausse des coûts de la publicité en ligne. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était un Eldorado. Tous les business en ligne, tous les entrepreneurs du web, même toutes les marques se sont mises à lancer des campagnes de pub. Et puisque ça fonctionne selon la loi de l'offre et de la demande, eh bien plus il y a de demandes de publicité, plus ça fait augmenter les coûts publicitaires. Et ça vient grignoter les marges. Et ça devient de plus en plus difficile d'être rentable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus intéressant de se lancer sur du trafic organique. Alors ce que j'appelle du trafic organique, c'est tout simplement des contenus qu'on va créer sur les réseaux pour développer son audience sans avoir à payer de la publicité. Et c'est doublement intéressant de faire ça parce qu'on assiste également à une importance de plus en plus accrue de créer la relation avec son audience. Aujourd'hui, c'est la relation qui fait vendre, c'est la proximité que vous avez avec votre audience. Et pourquoi je vous disais que c'était lié au point précédent? Parce qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas un expert et que vous n'êtes pas la personne la plus légitime pour vendre un produit, il suffit que vous ayez une grosse relation de confiance avec votre audience et les gens achèteront chez vous plutôt que chez vos concurrents, simplement parce qu'ils veulent vous voir vous. Ils veulent vos produits à vous simplement parce que c'est vous, c'est une fin en soi. Et donc ça, c'est un moyen d'augmenter vos prix simplement parce que vous avez du personal brand sur les réseaux. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un cadeau pour vous. C'est un document complet qui regroupe des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les créateurs qui partent de zéro. Parce qu'il faut bien le savoir, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes selon qu'on part de zéro ou qu'on ait déjà une grosse audience. Donc là, vous avez vraiment des méthodes qui sont conçues pour ceux qui partent de zéro et vous pouvez le récupérer gratuitement sur le premier lien en description, alors profitez-en. Ensuite, troisième point, et celui-là également, il est juste extrêmement important, il faut simplifier au maximum vos business. Je pense que très honnêtement, je vois bien 2 entrepreneurs du web sur 3 qui vont complètement se casser la figure simplement parce qu'ils ont surcomplexifié leur business. Et au lieu de se concentrer sur une seule chose et de la faire fonctionner, ils vont jouer sur plein de tableaux d'un coup, ce qui fait qu'ils s'y retrouvent pas. Ils sont surchargés par un travail immense, ils peuvent rien optimiser, ils comprennent généralement pas grand chose de ce qu'ils font et donc ils se cassent la figure complètement à cause de ça. Alors au lieu d'avoir 50 plateformes de contenu, au lieu d'avoir 10 tunnels de vente automatisés super complexes avec des séquences email à rallonge, eh bien simplifiez-moi tout ce bordel, choisissez un seul système de vente, un unique et simple système de vente et optimisez-le à fond. Donc ça peut être par exemple une seule plateforme de contenu qui redirige vers une newsletter qui vend une offre, simplement ça. Et après seulement, une fois que vous aurez optimisé à fond votre tunnel, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être un seul tunnel de vente, ça peut être une newsletter, ça peut être voilà, evergreen, ce que vous voulez, mais il en faut un que vous optimisez à fond et seulement une fois que vous l'aurez bien mis en place, eh bien vous pourrez songer à complexifier un petit peu le business
business, mais ne partez pas dans tous les sens dès le départ. Au fait, il y a plus de 6000 entrepreneurs qui reçoivent chaque semaine mes conseils pour développer leur audience, pour la monétiser. Tout ça, ça se passe sur mon canal Telegram, c'est gratuit et ça se passe sur le deuxième lien en description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.